Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, un nouveau code électoral adopté à Madagascar. 3 lois relatives aux élections législatives et présidentielles prévues à la fin de l'année 2018. 10 jours de deuil national pour Winnie Mandela. L'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a annoncé un programme d'hommage en l'honneur de celle qui fut l'épouse de Nelson Mandela et une figure de la lutte anti-apartheid. Et rencontre dans ce journal avec Abdallah Saïd. Ce Libyen travaille le bois pour en faire des œuvres qui racontent l'histoire de son pays. Mais tout d'abord, en Sierra Leone, le candidat du principal parti de l'opposition, Julius Maada Bio, a été officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Cet ancien militaire de 53 ans a remporté 51,81% des voix contre 48,19% pour Samura Kamara, candidat du parti au pouvoir. Le président Ernest Bai Koroma quitte son poste après ses 2 mandats constitutionnels, mais Samura Kamara a déjà annoncé qu'il contestait les résultats. Madagascar dispose désormais d'un nouveau code électoral. Les 3 lois relatives aux prochaines élections législatives et présidentielles ont été adoptées ce mardi par l'Assemblée nationale. Un vote sous tension avec le boycott de l'opposition. Aïssatou Diamanka-Besland. Ambiance tendue, très tendue à Madagascar entre l'opposition et la majorité. L'Assemblée nationale a voté ce mardi 3 avril 2018 3 lois relatives aux élections législatives et présidentielles prévues initialement entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018 sur l'île. Le texte de loi a été adopté sans amendement par 79 députés du parti au pouvoir, alors que 72 députés de l'opposition ont boycotté le vote. L'adoption de ces lois est très importante. Ce n'est pas seulement une victoire pour les partisans de ces lois, mais une victoire de la démocratie, une victoire pour avancer vers les élections aussi. Les membres de l'opposition se sont ouvertement opposés à ce projet en quittant l'hémicycle lors du vote. Ils dénoncent surtout le durcissement des procédures de révision des listes électorales, jugées beaucoup trop lourd pour ceux qui n'ont pas été inscrits. À la veille des élections présidentielles, essayer d'apporter des modifications du code électoral me paraît être une entreprise très dangereuse dans la mesure où ça va plonger le pays dans des crises politiques cycliques, comme c'est le cas depuis quelques années à Madagascar. Donc vous savez, en fait, dans un jeu électoral, il y a en général 2 ou 3 protagonistes. Il y a une opposition qui s'oppose, un pouvoir qui exerce le pouvoir, et il y a éventuellement une société civile qui joue le rôle d'arbitre avec les médias. Mais dans ce cas, c'est vrai que l'État malgache a soumis l'opposition à des conditions, on va dire, très drastiques dans le cadre de sa réforme électorale. Et ces modifications-là ont pour objectif de décourager l'opposition, d'annihiler toute leur velléité de contestation et surtout de leur mettre dans l'idée que ces élections sont faites pour que le président les gagne dès le premier tour. Mais là, moi, je pense que l'opposition malgache est tout à fait dans son rôle de demander au moins d'avoir des règles de jeu équitables entre différents acteurs pour qu'on puisse aller à une élection présidentielle apaisée et que le meilleur gagne. En réalité, ces textes de loi du code électoral modifient notamment les règles de révision des listes électorales, de publication des résultats ou de candidature à la présidentielle. L'Afrique du Sud s'apprête à rendre hommage à Winnie Mandela. L'ancienne épouse de Nelson Mandela et figure de la lutte contre l'apartheid est décédée le 2 avril. 10 jours de deuil national ont été décrétés. Ashley Duprat. À la dimension de la femme qu'elle a été, 10 jours de deuil national ont été décrétés 3 jours après le décès de Winnie Madikizela Mandela. Le 2 avril 2018, l'Afrique du Sud perdait une militante émérite dans la lutte contre la ségrégation raciale. To the 14th of April. Comme vous le savez, le deuil national aura lieu du 3 au 14 avril. Suite à cette déclaration, avec application immédiate, tous les drapeaux du pays ainsi que dans nos représentations diplomatiques dans le monde seront mis en berne, et ce jusqu'au soir du 14 avril. This will be observed until the evening of the 14th. La nouvelle a créé une onde de choc dans la société sud-africaine. Anciens militants, membres de l'ANC dont elle faisait partie avec son mari, tous se sont relayés pour rendre leurs derniers hommages à celle qu'ils appelaient affectueusement Mama Winnie, et ce, même dans l'opposition. À l'EFF, nous pensons que Mama vit encore parmi nous. Et c'est une bonne chose parce qu'elle a vraiment réalisé ce pourquoi elle se battait. Elle était comme une mère pour moi. Je ne pouvais rien lui refuser et j'ai toujours été très clair à ce propos en public.
Et c'est à Johannesburg, à plus de 900 km du Cap Oriental, sa région natale, que Winnie Mandela sera enterré le 14 avril. De cette dernière, on retiendra notamment son rôle dans le premier gouvernement post-apartheid. En 1994, la travailleuse sociale entre au gouvernement en tant que ministre des Arts, de la Culture, de la Science et des Technologies. Au Sénégal, polémique autour de l'attribution des licences de fournisseurs d'accès à Internet. L'association des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication conteste la légalité de l'appel d'offres et la limitation des licences à 3 opérateurs. Ibrahima Djoumaba. Au Sénégal, l'association des utilisateurs des TIC conteste la légalité de l'attribution des licences de fournisseurs d'accès à Internet. La JUTIC soutient que l'attribution de ces licences ne respecte pas les dispositions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'appel d'offres qui a abouti à l'attribution des licences FAI s'est déroulé en violation des droits communautaires CEDEAO et UEMOA. En sus de cela, cette disposition servira de base légale pour mettre dans leurs conditions de vente devant être proposées par ces FAI des clauses leur permettant de bloquer l'accès aux applications de téléphonie par Internet tels que WhatsApp, Viber, Messenger, Skype, etc. Les 3 opérateurs retenus par l'État du Sénégal dans l'attribution des licences de fournisseurs d'accès à Internet sont Arc Informatique, Wow SAS et Africa Access. La JUTIC dénonce par ailleurs l'interdiction faite aux nouveaux fournisseurs d'offrir aux consommateurs des services de type triple play comme l'Internet haut débit, la téléphonie ou encore la télévision. À l'horizon 2025, je rappelle que l'objectif est de porter la contribution du numérique à 20% du PIB du Sénégal. Le processus d'octroi de ces licences, comme vous le savez, a été piloté par l'autorité de régulation, la RTP. Pour la limitation des services, je pense qu'il faut aussi analyser le cahier de charges de chacun de ces 3 acteurs qui viennent de rentrer. Offrir des services innovants tels que les triple play, pour moi, sont des possibilités qui permettent non seulement à ces acteurs-là de pouvoir se positionner sur le marché, en termes d'introduction de concurrence. Donc, qui dit concurrence dit baisse des tarifs, baisse des prix, mais des services aussi de qualité. C'est le 27 mars 2018 que l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal a lancé les activités commerciales des 3 opérateurs lorsqu'un État membre a l'intention de limiter le nombre de licences individuelles octroyées. Il publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles et la motive, selon la réglementation, a rappelé la JUTIC. Rencontre à présent avec un artiste du bois. Abdallah Saïd est libyen. Depuis le soulèvement populaire de 2011, il crée des œuvres qui racontent l'histoire de son pays. Un travail qu'il a même pu exposer pour la première fois. Achille Duprat. Promouvoir les différentes cultures libyennes à travers le bois. C'est la voie qu'a choisie Abdallah Saïd, jeune sculpteur de 28 ans. Bien que son intérêt pour le bois date de son enfance, ce n'est qu'au début de la guerre civile en 2011 qu'il a commencé à sculpter le bois. J'avais du temps libre. J'aime l'art depuis l'enfance. À l'époque, j'avais un ami qui s'appelait Ahmed El Tabial qui sculptait le bois. Un jour, je lui ai rendu visite dans son atelier. Je lui ai demandé si je pouvais travailler avec lui et il a accepté. J'ai même eu les clés de son atelier. Il m'a tout appris, la façon de couper le bois et les principales techniques de sculpture. Même si depuis 2011, l'insécurité ronge le quotidien des habitants du pays, Abdallah Saïd, en éternel optimiste, se tient à l'écart de la vie politique du pays. Un optimisme qui l'a poussé à centrer ses œuvres sur l'arar ou genévrier, un arbre qui, selon lui, représente l'histoire de la Libye de par son ancienneté, sa résilience et sa capacité à grandir, à l'image de sa culture. Quand j'ai déménagé, j'ai fait évoluer mon art et la signification qu'il représente pour mettre en valeur la beauté de l'arbre arar, son apparence, sa forme et son odeur. Cet arbre est au cœur de ma dernière collection, dont 15 pièces étaient exposées. C'était une première pour moi. Depuis cette exposition, les œuvres d'Abdallah Saïd rencontrent un succès grandissant, attirant sur leur passage de potentiels acquéreurs, des acquéreurs dont certains d'entre eux lui ont d'ores et déjà demandé des sculptures sur mesure. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.